il agira, car il reste fidèle, même si la promesse tarde, ne désespère pas, ton Dieu agira, répète avec moi, il agira, car il reste fidèle, même quand tout semblerait noir. Je suis Rue David Assoko et Sono, gabonais, marié, père de 2 enfants, actuellement employé dans une structure privée de la place. Même quand tout semblerait noir, quand tu perdras tout. Par la grâce de Dieu, c'est au travers des temps d'évangélisation et d'adoration, dénommés les journées de bénédiction, que pour la première fois, j'ai aperçu en prestation le couple Barak Israël et Déborah Jérusalem. Et au travers de ces temps, j'ai été touché par ce qu'ils dégageaient. Et une voix intérieure m'a véritablement poussé à me connecter, à me rapprocher d'eux, afin qu'au travers d'eux, les questions que je me posais trouvent des solutions. Ma situation, Lazare, je vivais dans le désespoir. J'étais perdu. Je vivais dans la perdition, la confusion la plus totale. Et malgré le fait que pour moi, je fréquentais une assemblée de la place, malgré mes nombreux tours à l'église, la vie que je menais était sans fondement parce que je me posais énormément de questions qui m'ont poussé à demander à ma mère de m'aider à trouver des solutions. Ce qui m'a entraîné à toucher à beaucoup de choses. J'ai rencontré par exemple des marabouts pour essayer de trouver des solutions aux questions que je me posais, aux questions de la vie que beaucoup d'hommes se posent. Et toutes ces questions n'ont pas trouvé solution. Et c'est par la grâce de Dieu qu'au travers du Dieu des situations Lazare, j'ai été sorti de la mort, j'ai été sorti de la tombe, de la boue dans laquelle je menais ma vie. Et ce Dieu-là s'est souvenu de moi parce que, comme il le dit, nous devons tous venir à lui. Il s'est souvenu de moi et m'a sorti de la boue dans laquelle je me trouvais à cette époque-là. Je dois l'avouer, j'étais quelqu'un de très orgueilleux. J'étais un menteur et l'une des choses que jusqu'à aujourd'hui j'ai du mal à m'expliquer est le fait que ce Dieu est venu en moi et qu'il m'ait poussé à dire la vérité. Je dois vous avouer que je vivais en union libre, fiancé certes, mais en union libre depuis quasiment 11 ans avec celle qui est devenue mon épouse. Et elle ne connaissait pas quel était le salaire qui était le mien. Je cachais notamment le salaire pour mener la double vie que je menais. J'avais une vie de débauche. J'étais vraiment méchant, quelqu'un de méchant. Et ce Dieu-là a fait quelque chose que je n'aurais jamais imaginé parce que au travers du Dieu des situations Lazare, j'ai été poussé, après un temps de prière bien sûr, poussé par l'Esprit à me confesser. Et après ma confession, l'homme de Dieu m'a incité à me confesser également et avouer certaines choses à celle qui est devenue mon épouse. Et je dois vous avouer que ce Dieu-là m'a poussé à tout avouer. Des choses inimaginables, qu'aucun homme sur la terre ne pourrait avouer à celle avec laquelle il vit. Il m'a poussé dans mon fort intérieur à avouer ces choses. Je les ai toutes avouées et je vous assure, j'ai été libéré d'un poids parce que j'ai ressenti une paix intérieure extraordinaire lorsqu'il m'a fait cela, lorsqu'il est venu en moi et qu'il m'a poussé à tout avouer. Je dois vous avouer que ce n'était pas facile parce que l'orgueil qui était la mienne ne me permettait pas d'avouer à une femme ce genre de choses.
mais Dieu l'a fait. Il l'a fait pour moi. Et je bénis son nom. Que ce Dieu extraordinaire qu'est le Dieu des situations, Lazare, se soit souvenu de Lazare que moi j'étais. Parce que c'est au travers de lui que j'ai pu accomplir tout ce que j'ai pu accomplir et que j'ai pu avouer tout ce que j'avais à avouer en ce temps-là. Il a fait énormément de choses. Je ne saurais toutes vous les citer ici. Je dois vous avouer que je suis très heureux parce que lorsque j'en parle aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est une histoire. Il a fait de nombreuses choses dans ma vie. Pour commencer, lorsqu'il est venu à moi, lorsqu'il m'a libéré du fardeau, du joug qui pesait sur ma vie, j'ai été poussé par l'esprit à appeler tous les membres de ma famille et à m'excuser. J'ai coupé les ponts avec de nombreuses personnes qui étaient pour moi des sources de péché. Il m'a poussé, moi qui, en bon gabonais, qui avait pris la résolution d'avoir plusieurs relations, il m'a poussé dans mon cœur à me marier, à épouser la femme qui est devenue la mienne par la grâce de Dieu. Et je dois vous avouer que personne n'aurait cru qu'un mariage que l'on annonce en 5 mois puisse avoir lieu. Mais l'ennemi a voulu se lever dans ma vie en me faisant croire que ce n'était pas possible, que c'était infaisable. Parce que tous ceux vers qui je me suis retourné en ce qui concernait mon union m'ont tous dit une chose, que pour organiser un mariage, il fallait 2 ans au minimum, soit prendre un crédit, soit faire des économies. Mais ce Dieu-là, aussi extraordinaire soit-il, m'a démontré, au travers de ce qu'il a fait, que ce n'était pas une question d'organisation, mais une question de décision, une question de foi et de choix. Et ma mère même a été attristée lorsque, à 2 mois du mariage, je n'avais pas un centime, je n'avais pas un rond. J'étais à la limite, j'ai semé le trouble dans ma famille à cause de cette situation. Mais je dois vous avouer qu'après un temps de prière, l'homme de Dieu, je rends grâce à Dieu pour sa vie, m'a permis de comprendre que la foi pouvait déplacer des montagnes. Et la foi qu'il m'a présentée, ce zèle merveilleux, cette confiance, je l'ai faite mienne. Je me suis attribué cette confiance qu'il a développée. Et je dois vous avouer que quelques jours plus tard, le Seigneur a disposé des sommes extraordinaires, des sommes que je n'aurais jamais imaginées. Et mon mariage a eu lieu par la grâce de Dieu. Il a fait encore énormément de choses pour moi. J'étais dans un trouble, je me posais plein de questions en ce qui concernait ma situation professionnelle et Dieu m'a gratifié de nouveau. Je dois vous avouer qu'il a fait tellement de choses que je ne pourrais ici tout vous dire, tout vous raconter. Mais ce Dieu est vivant, il est merveilleux. J'expérimente des choses extraordinaires. L'une des principales que j'expérimente aujourd'hui, c'est la fidélité. Aussi vrai que Jésus est fidèle pour moi, j'expérimente une fidélité extraordinaire. Parce que j'ai vécu dans un quartier, j'ai vécu une vie dans laquelle on vous emmène à vous dire, à comprendre qu'un homme ne doit pas se satisfaire d'une seule femme. Mais aujourd'hui, je peux vous l'avouer, je suis heureux d'être fidèle à une seule femme. C'est l'une des choses que Dieu m'a donné, la fidélité, la paix, la confiance en mon épouse. Parce que je n'ai plus confiance en mon épouse parce qu'elle est mon épouse. J'ai confiance en Jésus, j'ai confiance en Dieu. Et c'est cette confiance-là qui me pousse à aimer ma femme. Aujourd'hui, je dois vous avouer que je prie, chose que je ne faisais pas. J'avais tendance à faire quelques signes qui attestaient effectivement que j'étais un chrétien, mais je n'étais pas un chrétien en tant que tel. Je ne pratiquais pas. Et aujourd'hui, je vis des choses extraordinaires. J'arrive à me tenir des heures dans la prière. J'arrive à être touché par la présence de Dieu, chose qui n'était pas le cas. Et cette expérience extraordinaire que je vis aujourd'hui avec lui est
à la limite spirituellement extraordinaire. Et je bénis l'action de l'Esprit dans ma vie aujourd'hui. Au départ, personne n'a cru à cette décision, à ce changement. Beaucoup m'ont dit que, connaissons-nous avant, ce que tu fais, beaucoup l'ont fait avant toi. Ce qui est évident, c'est que toi, tu ne tiendras pas dans ça. Parce qu'on te connaît, comme on avait tendance à m'appeler, tu es un homme à femme et tu as une vie que tu mènes. Donc, beaucoup n'y ont pas cru. Beaucoup ont été étonnés. Et quelques-uns seulement m'ont soutenu véritablement dans cette nouvelle aventure, dans ce nouveau chemin que j'empruntais avec le Seigneur. Et je dois vous dire ici que aujourd'hui, le regard et l'approche des gens et des membres de ma famille est différent parce qu'ils ont compris qu'après plusieurs années au service du Seigneur, qu'après plusieurs années dans sa présence, il fait des choses extraordinaires et que j'expérimente au quotidien et que de nombreuses personnes dans ma famille expérimentent au quotidien. Parce que, pour ne pas revenir sur mon mariage, il a réunifié des gens qui étaient divisés. Il a permis à ma mère de comprendre et de rencontrer ce Dieu-là parce qu'elle a fondu en larmes lorsqu'elle a vu ce qu'il était capable de faire. Et aujourd'hui, je bénis le Seigneur de ce que je suis devant vous et que je parle en son nom pour quelque peu appeler les sceptiques à comprendre que Jésus est bel et bien vivant et qu'il n'est pas mort. Même si la promesse tarde, ne désespère pas, ton Dieu agira. Mon mot de fin, c'est que Dieu, au travers de Jésus-Christ de Nazareth, est vivant. Et que ce qu'il a fait pour moi, il est capable de le faire pour toi qui me regarde. Ce témoignage que je fais, ce n'est pas pour moi, mais c'est pour qu'au travers de moi, tu comprennes que ce n'est pas impossible. Ce que Dieu fait, a fait et qu'il continue de faire avec moi, il peut le faire pour toi. Tu n'es pas seul. Le temps pour toi n'est pas perdu, n'est pas fini. Si tu as des envies de suicide, si tu veux tout abandonner, si tu ne comprends rien, la Bible déclare que Jésus a dit « Venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos ». Il a dit aux apôtres que je ne vous abandonnerai pas, je ne vous délaisserai pas, je serai toujours avec vous. Il est avec chacun d'entre nous. Et le Dieu des situations, Lazare, qui m'a gracieusement accepté, avec tous les défauts, avec toutes les tares, avec tous les mauvais comportements qui étaient les miens, m'a libéré. Et je dois t'avouer à toi qui me regarde qu'il est également capable de faire cela pour toi. Seulement si tu crois. Et si tu as la foi et la ferme conviction que Dieu, avec la foi bien entendu, parce que sans la foi, nous ne sommes pas agréables à Dieu. Avec la foi, je suis capable de changer ma vie. Je suis capable de devenir une nouvelle créature. Dieu dit dans sa parole, dans les Saintes Écritures, « Venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés. » Mes frères, mes sœurs, j'étais fatigué, j'étais chargé, j'étais un menteur, j'étais un impudique, j'étais méchant envers la femme avec laquelle je vivais. Je cachais mon salaire, je n'étais pas juste dans ma façon de la traiter. Je n'étais pas juste avec mes frères et avec mes sœurs, je n'étais pas juste avec ma mère. Je n'étais pas digne de l'amour que Dieu a manifesté pour moi au travers de Jésus-Christ de Nazareth lorsqu'il a donné sa vie pour moi sur la croix de Golgotha. Mais ce Dieu-là s'est souvenu de moi. Et je peux te dire, frère, sœur, il se souvient de toi. Il est avec toi. Même lorsque tu penses que tu es seul, même lorsque la situation te semble désespérée, même lorsque tu as envie de te suicider, d'en finir avec ta vie, mon frère, ma sœur, ne fais pas ça parce que Jésus est là. Il est vivant, il est présent. Il a dit que tous ceux qui l'invoquent, il répond. Que quand tu l'appelles, quand tu es dans le désespoir, il te répond d'une façon ou d'une autre. Dieu est vivant. Et le Dieu des situations, Lazare, qui est mon Dieu aujourd'hui, en qui j'ai donné ma vie aujourd'hui, l'a fait pour moi. Et ce même Dieu peut également le faire pour toi, au travers de Jésus-Christ de Nazareth. Donne ta vie à Jésus. Laisse-le te guider dans tes choix, dans tes décisions. Et tu verras que tu retrouveras la paix. Tu retrouveras le sourire.
Parce que l'une des choses que le Seigneur a partagées, c'est la paix. C'est cette paix-là qui nous manque à tous. Cette paix qui très souvent nous empêche d'être heureux. Très souvent, on peut avoir de l'argent sans avoir la paix. On peut avoir tous les amis du monde sans être en paix. On peut avoir l'or sans être en paix. Le livre d'Ecclésiaste au travers du roi Salomon déclare « Vanité des vanités, tout est vanité ». Il n'y a que Jésus-Christ de Nazareth qui peut donner la paix à un homme. Et je prie le Seigneur que ce qu'il a fait pour moi, qu'il le fasse également pour toi. Qu'il se souvienne de toi, qu'il te garde, qu'il te bénisse et qu'il se révèle afin que tu vives des temps glorieux. Parce que je sais que de la même façon qu'il a fait pour moi, il le fera pour toi. La force et la grâce de Dieu, c'est le temps. Et il y a un temps pour toi. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse.